Bienvenue sur Imagination Radio, le rendez-vous des projets et expériences alternatifs. Aujourd'hui, nous retrouvons notre indépendante Karine Gandry, qui a un projet assez particulier, on pourrait même dire alternatif. Donc dans un premier temps, parle-nous un peu de toi. Tu t'appelles Karine Gandry, tu as 40 ans. T'habites dans la Vienne ? Ouais, exactement à côté de Lussac-les-Châteaux, pour ceux qui connaissent, dans une petite commune appelée Persac. D'accord. Et que fais-tu dans la vie ? Quel est ton métier ? Alors, mon premier métier de base, je suis monitrice d'équitation depuis l'âge de mes 18 ans, donc je vous laisse calculer. Et puis maintenant, je fais de la kinésiologie aussi, humaine et animale. D'où ma venue aujourd'hui. Et ça consiste en quoi d'être kinésiologue ? De façon résumée, être kinésiologue, c'est donner la parole au corps. C'est servir de traducteur entre ce que la personne pense et ce que le corps a à dire. Voilà, sans prendre parti, on est juste un interprète et on vient expliquer à la personne ce que le corps essaie de dire. Alors, au départ en murmurant, ensuite en parlant, en hurlant et ensuite soit en cassant, soit en déclenchant une maladie, quoi, j'ai envie de dire. Wow. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux soigner n'importe quelle personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a des migraines, quelqu'un qui est stressé, des douleurs musculaires? Est-ce que tu peux soigner tout le monde, quelle que soit la maladie? Alors, en étant clair, je peux pas guérir un cancer. Hein. Je suis là pour permettre au corps, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un test musculaire, de dire ce qu'il a à dire pour évacuer tout ce qui va être à l'origine d'un stress, alors alimentaire, chimique, émotionnel, postural ou autre, peu importe, et qui est engrammé dans les cellules du corps, dans la mémoire cellulaire. Donc si la personne a vécu un stress, un trauma qui est engrammé dans les cellules du corps, ça peut avoir des répercussions à l'âge adulte alors que ça date de quand il avait 3 ans. Donc D'accord. le but du jeu du kinésiologue, c'est d'aller chercher le pourquoi du comment, où est la racine du problème, pourquoi il y a eu ce problème, et de libérer le corps de tout ça. D'accord. Ça ressemble un peu à l'hypnose, à l'ostéopathie. Alors pour ceux qui connaissent, la kinésio, c'est un mélange de chiropractie et de médecine traditionnelle chinoise. Voilà, on a tiré de ces deux techniques la kinésiologie. Maintenant, j'ai déjà reçu à mon cabinet une thérapeute en hypnose. Et sans le savoir, elle m'a dit que je faisais de l'hypnose. Voilà, en Ok. technique. Voilà, elle m'a dit que j'avais des capacités parce que c'était des techniques très similaires, très proches. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec une naturopathe et on fait des échanges et on s'aperçoit qu'on a des points communs et des techniques qu'on ne nomme pas forcément de la même façon. On ne suit pas forcément exactement le même protocole, mais on va dans le même sens, tout au moins. Tu prescris aucun médicament, Non. même En étant très des clair, compléments? non, aucun médicament, on ne fait rien absorber, on ne prescrit rien, on n'est pas médecin, on ne mélange pas les chèvres et le chou, sinon ça ne fait pas mon ménage. D'accord. C'est uniquement par le biais du corps. Ouais, par le biais du corps. On peut dire que tu guéris la personne ou l'animal, ou est-ce que tu l'accompagnes à l'auto-guérissement? Alors je vais faire attention à ce que je vais dire parce que y a pour qui des gens auto-guérir c'est sectaire, c'est le gourou et ils hypnotisent, on va revenir là-dessus, où ils manipulent les gens en leur faisant croire qu'ils vont les guérir de tous leurs maux. Comme je disais, moi je suis pas médecin, je ne prescris rien. Une personne qui vient me voir, qui est malade, qui a un traitement médical, conserve son traitement médical en rentrant et en sortant. Je suis juste là pour mettre en évidence à la personne d'un point de vue mental ce que son corps a besoin de lui traduire. Et je suis là pour enlever le stress de la personne, enfin du corps de la personne. Maintenant, ce que cette personne va en faire et comment elle va s'assimiler, j'en sais fichtre rien. C'est-à-dire que deux personnes qui viennent me voir pour la même problématique, je vais faire les mêmes techniques, les mêmes corrections, et les deux personnes ne vont pas avoir les mêmes bienfaits suite à la séance. Donc ça veut dire qu'il y a une partie, il y a 50% où c'est toi qui guéris, entre guillemets, et 50% où la personne a du travail à faire pour améliorer sa santé? Je dirais pas encore ça comme ça. Pour moi, elle n'a pas un travail à faire puisque le travail se fait pendant la séance. Donc pour moi, il est fait. Je ne dirais pas que je guéris la personne puisque je ne prescris rien, je n'administre rien.
Cependant, quand la personne vient me voir, bon là ça commence déjà à être un peu abstrait, on parle verbalement, donc ça tout le monde conçoit qu'on échange, mais il y a du langage non verbal, ce qu'on appelle. Et dans le langage non verbal, il y a aussi de l'énergétique, c'est-à-dire que le corps de la personne qui vient me voir va me demander à travers ses vibrations, ce que j'ai en magasin, entre guillemets, comme outil pour l'aider, et indirectement, je vais lui envoyer son marteau ou son tournevis en fonction de ce qu'elle a besoin, à travers ce que moi j'ai en magasin. Donc il y a un échange différent. Donc je dirais que les deux se mêlent, mais est-ce que c'est moi qui guéris? Est-ce que c'est la personne qui s'auto-guérit et le pourquoi du comment? Je dirais simplement qu'on fait une mise à zéro, c'est-à-dire on enlève le stress de la personne, enfin du corps. Après, vu qu'elle est plus stressée, elle n'a plus à agir de la façon dont elle agissait avant. Donc du coup, ça ne la perturbe plus. D'accord. Voilà. Je dirais que les mots sont importants, mais dans l'ensemble, c'est ça. Est-ce que on peut parler aussi parfois de nœuds émotionnels, de nœuds transgénérationnels ou de nœuds particuliers? À mon sens, oui. À mon sens. Après, peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais ouais. Et toi, est-ce que tu arrives à savoir quel nœud, par exemple, si c'est un nœud émotionnel ou transgénérationnel, il faut que tu règles? Ouais. Et comment tu le sais? Parce que le corps me le dit. D'où la kinésiologie. Voilà. On parle avec le corps par l'intermédiaire du test musculaire, tout simplement. Et donc, par le biais du test musculaire, tu masses, Non, alors t'effleures? non, ça c'est dans les techniques et dans les corrections. Le test musculaire, c'est on discute avec le corps, dans le sens où le corps peut être, j'exagère, dans 3 états différents. Premièrement, la relaxation. Donc un corps relaxé, si par exemple je prends la main d'une personne et qu'elle est relaxée et que je lui lâche, elle va tomber, tout simplement. Elle va être relâchée. Après, il y a un deuxième état qui est ce qu'on va appeler un maintien, c'est-à-dire de garder le segment du corps dans la position dans laquelle je mets, sans forcer pour le maintenir, mais sans être complètement détendu pour qu'il retombe. Ça, c'est le deuxième état. Et le troisième état, c'est ce qu'on va appeler une résistance, c'est-à-dire là, le corps va lutter contre quelque chose, contre une pression, contre une position. Il va chercher à s'abstraire de tout ça, quoi. Et en fin de compte, le kinésiologue, par l'intermédiaire d'un test musculaire sur le deltoïde antérieur, méridien vésicule biliaire, là on parle, ça y est, de termes un peu techniques, on va voir ces 3 états d'être, au choix, l'un ou l'autre, ou le troisième, et en fonction de ce que le corps est capable de faire, donc déverrouiller pour le je relâche tout, le maintien pour c'est ok pour moi, et le je verrouille fort pour dire je résiste, le kinésiologue interprète tout ça. D'accord. Et en fonction de ça, il sait ce que le corps dit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on peut parler de spiritualisme? Ou non, rien à voir. Oui et non. C'est libre à chacun, l'ouverture d'esprit de chacun, l'avancée de chacun, en fonction de chacun de sa position. Dans le sens où si je commence à parler de spiritualité, déjà on ne sait même pas ce qu'on met derrière ce mot-là. Chaque personne va l'interpréter à sa façon. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Il y a des cartésiens, il y a des gens plus ouverts. Voilà. Je dirais que la spiritualité, c'est dans le fait déjà aussi d'accepter que le corps puisse parler. On est dans un monde cartésien où je pense donc je suis. Ça, c'est. Voilà, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, dire que le corps peut parler, c'est déjà quelque part une part de spiritualité, pardon, dans le sens où on s'autorise à penser un peu différemment. Voilà. On a une ouverture d'esprit différente. Après, chacun avance comme il veut sur son chemin à la vitesse de croisière. Très bien. Alors, on va faire une petite aparté et revenir à des questions un peu plus techniques plus tard. Comment t'es venue l'envie de faire ce métier? Je sais pas si on peut parler d'envie. Je sais qu'à titre personnel, j'avais déjà bénéficié de la kinésiologie humaine, qui m'avait déjà fortement aidée au moment où j'en ai besoin. Je dirais que le déclic s'est fait lorsque j'ai rencontré mon cheval, lorsque j'ai décidé de l'adopter. J'ai eu un cheval en parfaite santé, qui avait vu l'ostéopathe, enfin bon, plusieurs corps médicaux pour voir que il était ok, qu'il n'y avait pas de problématique particulière. Et 14 jours après l'avoir adopté, ce cheval a eu un problème, j'ai dû faire venir le vétérinaire, il s'était blessé et il avait 1 mois et demi d'arrêt, il s'est fait recoudre, enfin bon, c'était quelque chose d'assez sympathique à gérer. Ouais. Puis je me suis dit, bon c'est la faute à pas de chance, on va le soigner et puis on va voir ce qui va se passer. Donc je l'ai soigné, puis je me suis dit, c'est bon, maintenant je vais pouvoir le débourrer, donc en langage technique équestre, c'est lui apprendre son métier de cheval, avoir un cavalier sur le dos. Et puis peu de temps après, je dirais 15 jours, 3 semaines, il se reblesse après.
Je me dis, c'est vraiment pas de chance, 2 fois, coup sur coup. Bon, bah, de toute façon, on va faire ce qu'il faut, on va le re-soigner. Et puis, ça a duré 2 ans. Et à la fin, j'arrivais même pas à le soigner d'une chose qui déclenchait autre chose. D'accord. Donc j'ai commencé là à faire venir d'autres personnes que de la médecine traditionnelle, donc bien sûr le vétérinaire, oui, hein, l'ostéopathe, hein, j'ai fait venir l'acupuncteur, je lui ai fait faire du shiatsu, j'ai fait faire de l'iridologie, je sais pas si tout le monde connaît ça. C'est une autre technique qui vise à lire dans l'iris de l'œil les problématiques du corps. Enfin voilà, j'ai fait intervenir moult personnes dans différents domaines, même certains auxquels je croyais franchement pas, en me disant désespoir de cause, on va peut-être finir par trouver ce qu'il a et pourquoi. Et puis j'ai une amie qui m'a dit un jour, est-ce que t'as pas l'impression que ton cheval a quelque chose à te dire? Bah clairement non. Enfin, je me suis jamais posé la question de savoir si un cheval avait quelque chose à me dire ou pas, parce qu'en tant que monitrice d'équitation, c'est pas trop le cœur du sujet, on monte sur son cheval et puis on lui fait faire ce que nous on veut, quoi. Et je me suis dit, bah ouais, si il essayait de me dire quelque chose, quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour lui, en fin de compte? Alors j'étais déjà venue par l'intermédiaire des problématiques de mon cheval à le soigner un peu différemment avec des huiles essentielles, avec de l'argile et autres. Mais ça m'appartenait en tant que propriétaire, mais j'avais pas encore passé le cap. Et puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Alors moi j'ai regardé tous les métiers que je connais, maréchaux ferrants, vétérinaire, ostéopathe, enfin voilà. Je me suis dit, ouais, mais moi ça j'ai pas envie de le faire. Puis bah c'est long en technique à apprendre, ça a un coût, et puis c'est complexe quoi. Et puis un soir, j'étais à la maison et j'étais en train de réfléchir et la kinésiologie m'est revenue en tête et je me suis dit, bah ouais, mais ça n'existe pas pour les animaux. Mais le hasard, si tant est qu'il y en ait un, a fait que j'ai tapé sur notre ami Google kinésiologie animale et j'ai découvert une école à 1h30 de chez moi. D'accord. Et cette école a eu la bonne idée de mettre une vidéo où elle fait témoigner des propriétaires d'animaux sur ce qu'est la kinésiologie, comment ils l'ont perçue et surtout ce que ça a apporté à leur animal. Et là, quand j'ai eu regardé la vidéo, je sais pas l'expliquer, c'était normal, c'était fluide pour moi, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et T'as eu un déclic. ouais, j'ai eu un déclic, j'ai eu une révélation, si tant est qu'on puisse dire ça comme ça. Donc moi j'ai appelé la personne en lui disant bah voilà je veux faire la formation. Et alors à l'époque elle faisait module par module, elle faisait pas une formation complète. Elle m'a dit mais vous voulez faire quoi? J'ai dit tout. Elle me dit comment ça tout? Bah tout. Je veux tout savoir, je veux tout faire, je veux tout voir. Et à la base, j'étais partie que pour l'animal, puisque bah, moi j'étais en lien avec mon cheval et avec le côté animalier. Et elle m'a dit, je pense que ce serait bien de voir le côté humain, parce que c'est complémentaire du côté animal, et vous allez découvrir d'autres techniques, d'autres approches, et en plus, là, à la date à laquelle vous m'appelez, dans peu de temps, on commence le premier module de l'humain, donc ça vous permettrait de commencer tout de suite. Donc le lendemain, j'ai été voir mon employeur, et puis bah, je lui ai dit, voilà, moi je veux faire une formation, je veux faire de la kinésio, c'est tant d'heures, c'est tant de modules, c'est tel jour je suis pas là. Voilà. Donc on s'organise, on se planifie les choses, mais ça se fait. D'accord, et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Très bien. Voilà. Et tu me disais que t'avais fait appel aussi à une kinésiologue pour toi. Ouais. C'est qu'avant, t'avais eu affaire à une médecine traditionnelle, un médecin traditionnel, auquel t'as eu été déçu, t'avais pas eu les résultats que t'attendais, ou c'était par simple curiosité? Eh ben, je dirais ni l'un ni l'autre. D'accord. Troisième option. Euh, Je comprends pas. Non, je dirais pas que j'étais déçue de la médecine traditionnelle. J'ai rien à lui reprocher. Il y a même des moments où elle m'a bien aidée. Lorsque je me suis cassé la jambe, les côtes, etc. J'étais bien contente d'avoir des médecins Chirurgien ouais, traditionnel. réels qui savent visser, dévisser, rabocher les trucs et tout. Donc c'est très utile. Bien content d'avoir des antidouleurs aussi. Enfin, faut être clair. Hein, non, je pense que ça part dans l'ensemble. De mémoire, je dirais que j'étais pas bien psychologiquement, physiquement, enfin je sais pas, il y avait un truc qui m'allait pas. Et c'est ma maman qui, pourtant n'est pas du tout dans ce genre de truc non plus, qui m'a dit, bah, y a une kinésiologue là dans une ville pas très loin de chez nous, et elle m'a dit, ce serait peut-être bien que tu y ailles et que tu vois avec elle. Voilà. Et quand j'y étais, elle m'a dit pourquoi vous venez, j'en sais rien. Voilà. D'accord. Ça a commencé comme ça, comme quoi, hein, voilà. Il n'y a pas toujours de raison pour aller voir une kinésiologue. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs personnes qui me disent je sais pas pourquoi je viens, comme si c'était un test qu'elle me lançait grandeur nature, ce qui me dérange pas du tout. Mais ouais, je me rappelle que la kinésiologue à l'époque, je l'avais vue 2 fois. Et la première fois, j'avais été très très sceptique.
parce qu'elle me parlait d'un trauma qui m'était arrivé à mes 3 ans, et personnellement, je ne voyais pas du tout ce qu'il en était, ça me parlait pas du tout, et elle insistait fortement. Je m'étais dit, elle m'agace, je lui dis qu'il n'y a rien, elle me dit que si. Et quand je suis rentrée, j'ai fait l'inquisition auprès de mes parents en me disant qu'est-ce qui m'est arrivé à 3 ans. Moi, je me souviens pas, mais vous, est-ce que vous avez souvenir? Maman m'a dit non, je vois pas. Papa non plus. J'ai cherché, je dis c'était peut-être en lien avec l'école. Enfin bon, voilà, le cerveau a fait son travail, j'ai envie de dire, a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et puis, je suis retournée voir cette kinésiologue, je ne sais même pas pourquoi, puisque la première fois, ça m'avait pas transcendé. Pas enchantée, ouais. Et j'y allais pour une autre problématique, et elle me reparle de mes 3 ans. Et là, je dis clairement, elle me gonfle, quoi. Si à chaque fois que je viens la voir, elle me parle de mes 3 ans, ça, on va pas aller bien loin, quoi. Et je suis venue lui parler de quelque chose qui pour moi n'était pas en lien avec mes 3 ans. Je sais même pas pourquoi je lui en ai parlé. Et elle m'a traduit ce que mon corps avait à me dire à ce moment-là. Et là, je me suis effondrée comme une carpette. J'ai pleuré pendant plus d'une demi-heure. J'ai vidé un abcès, j'ai largué un sac. Et quand je suis repartie, honnêtement, psychologiquement, c'était sensiblement pareil, mais physiquement, j'avais l'impression d'avoir un sac à dos en moins, d'être beaucoup plus légère et d'être ouais, mieux dans mon corps, quoi. Plus à ma place. Ok. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit, c'est chouette comme métier ou je veux être. Je veux que mes problèmes soient rétablis comme ça. Enfin, en tout cas, réglés. Je pense que, j'étais pas prête, tout simplement. D'accord. Dans ma tête, j'étais monitrice d'équitation, donc basta. C'était ça ma priorité. Ça m'avait aidé, oui, mais en même temps, ça a peut-être été le début du cheminement pour moi comment dire, de découvrir que j'avais un corps. Parce que jusqu'à mes 33 ans, je ne savais pas que j'avais un corps. C'est-à-dire que je me déplaçais d'un endroit pour aller à un autre, je faisais des choses, mais je n'avais pas compris que c'était grâce à un corps, ni ce que je lui devais, ni ce qui me parlait, ni rien, en fin de compte. Et à partir de mes 33 ans, j'ai commencé à travailler plus sur moi, pour moi, à m'écouter davantage. Et je pense que le fait que je m'ouvre à cette formation, c'est parce que j'ai cheminé de mes 33 à mes 40 ans. Je pense que j'étais simplement pas prête. D'accord. C'est une question en fait de timing, de temps, de prise de conscience en fait, qu'il faut avoir, que ce soit en tant que patient, pour aller voir une kinésiologue, ou en tant que professionnel dans ce métier. Je sais pas, parce qu'on est tous différents, donc on va pas tous avoir le même timing, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'est pas prêts tous au même moment, ça va dépendre des rencontres, ça va dépendre malheureusement aussi des coups durs qu'on peut avoir dans la vie, parce que généralement c'est quand on n'est pas bien qu'on cherche une solution pour aller mieux, et c'est généralement dans ces cas-là qu'on va se tourner vers des techniques ou des personnes qu'on ne connaît pas, parce que quand tout va bien, tout va bien, on n'a besoin de rien, en fin de compte, pour simplifier. Donc voilà, si la vie m'a souri jusqu'à mes 40 ans, je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire après. Si par contre j'ai eu un accident très important quand j'avais 10 ans, j'ai peut-être une expérience et une évolution vis-à-vis de la vie qui sont pas du tout la même que 40 ans, quoi. Effectivement. Donc voilà, c'est encore le chemin de chacun. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui se disent je suis sceptique, moi aussi. Ah oui, Oui. oui, j'en ai eu plein qui viennent me voir en me disant clairement je crois pas à votre truc. Et comment tu fais? Tu les convaincs? Non. Tu les rassures? Alors les rassurer, oui et non, puisque je suis moi et c'est la technique et la technique. Les rassurer dans un certain sens, oui, parce que quand ils ont des questions, j'essaie d'y répondre le plus sincèrement possible, en essayant de mettre à leur disposition quelque chose d'accessible, sans partir sur des termes pompeux, techniques et entre guillemets pour les perdre en chemin. Donc les rassurer, oui. En même temps, ils sont libres quand ils rentrent chez moi de sortir quand ils le veulent. Comme je leur dis, la séance vous appartient. Je ne suis là que pour vous proposer, c'est vous qui disposez. Vous êtes libre également à la fin de la séance d'en parler avec de la famille, des amis ou de le garder pour vous. Si à un moment donné dans la séance il y a quelque chose qui est trop intime et dont vous ne voulez pas échanger, vous pouvez entre guillemets le garder pour vous. On va travailler ce qu'on appelle en silence, en respectant bien sûr l'intimité de la personne. Elle peut mettre fin à sa séance quand elle le désire. Donc la rassurer, je pense que dans ce cadre-là, entre guillemets, on l'est déjà un petit peu. Maintenant, il y en a plein qui me disent oui, je suis détendue, et clairement, ils ne le sont pas. Le corps me le dit clairement. Maintenant, quoi faire de plus pour ces personnes? Si elles viennent parce qu'elles veulent me tester, libre à elles, ça leur appartient, c'est leur choix. Maintenant, qu'est-ce que, entre guillemets, elles sont prêtes à entendre? Qu'est-ce que le corps a à dire? Moi, j'en sais rien tant que j'ai pas discuté avec le corps. On est tous un peu comme un millefeuille ou un oignon, on a tous des couches différentes.
Je ne peux pas aller dans celle du centre si j'ai pas travaillé sur celle de l'extérieur. Et je ne peux rien faire si le corps ne veut pas me parler ou ne veut pas collaborer. Donc si la personne n'est pas volontaire dans la démarche, ça sert à rien du tout. Une fois, j'ai un monsieur qui est venu me voir, donc je l'ai accueilli avec plaisir, mais avant, je lui ai dit, voilà, j'ai vu votre femme il y a peu de temps, donc si c'est elle qui vous demande de venir, la porte qui est derrière vous, vous la reprenez dans l'autre sens, puis vous pouvez repartir. Si maintenant vous venez vous parce que vous voulez bénéficier de cette technique et parce que vraiment vous êtes volontaire dans l'envie d'eux, c'est avec plaisir que je vous accueille. Mais voilà, il faut que les choses soient claires. D'accord. Je ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un, je ne viens pas parce que X ou Y raison. La seule qui est bonne, c'est je viens parce que j'ai envie de venir. Je suis volontaire dans la démarche, donc voilà, j'y vais. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça, c'est au sein de la séance que ça se passe, quoi. Et quand tu dis que le corps te parle, ça veut dire que tu as des visions. Par exemple, quand tu avais été voir, toi, la kinésiologue, elle avait vu quelque chose quand tu avais 3 ans, ton trauma. Ça veut dire qu'elle avait une vision. Toi aussi, tu as des visions. Ou comment ça se passe? Alors, on va pas tout mélanger. À mon sens, la kinésiologue ou le kinésiologue, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, en lien avec le corps et qui discute avec le corps. Maintenant, le corps peut nous dire à quel âge il y a eu quelque chose. C'est-à-dire une personne arrive à 40 ans, on va demander s'il s'est passé avant les 40 ans quelque chose. Le corps nous dira oui ou non. Et on peut aller chercher à quel âge il s'est passé quelque chose. Donc le corps peut nous dire il s'est passé quelque chose à 12 ans, ou il s'est passé quelque chose à 3 ans, sachant qu'on peut remonter jusqu'à la conception, c'est-à-dire quand on est dans le ventre de maman. Maintenant, une chose que ma prof de kinésio nous a dit qui s'avère assez juste, c'est qu'on est certes kinésiologue, mais qu'on est tous différents, avec des affinités différentes et des potentiels différents. Et en développant notre sensibilité de kinésiologue, en fonction des sensibilités de chacun, on peut être amené, je dis bien on peut être, parce qu'il y a des personnes qui diront clairement que non. Là encore, je laisse à chacun l'interprétation des propos. Plus, comment dirais-je, plus orienté sur le fait de se dire tiens, j'ai l'impression que j'entends ça, ou j'ai cette image-là qui vient, ou je ressens ça dans mon corps. Voilà, on développe d'autres ressentis. D'accord. Alors, il y en a qui, très poussés, vont dire que c'est de la clairvoyance, de la clairaudience, et j'en passe. Et il y en a d'autres qui vont dire c'est juste terre à terre, je discute avec le corps. Ok. Voilà. Est-ce que j'accepte ou pas de croire, ou tout au moins d'imaginer que j'ai des capacités en moi? Est-ce que j'accepte de développer, ou tout au moins de croire que je peux les développer en les travaillant? Et est-ce que j'accepte et est-ce que je veux croire que je peux les mettre à disposition de quelqu'un et de les exploiter? Voilà, à chacun de prendre ou pas. Ok. C'est toujours à plusieurs échelles, hein, Ouais. entre les personnes qui sont plus avancées sur leur chemin et les personnes qui débutent simplement, quoi. Et puis chacun son point de vue, du coup. C'est ça, sur c'est le ouvert. métier. Moi, je ne ferme la porte à personne. À mon sens, le bon kinésiologue, c'est celui qui respecte la personne qui vient la voir dans la limite de ses croyances personnelles. Je parle de la personne qui vient. Et dans ce qu'elle est capable d'entendre, de comprendre, et surtout dans son orientation personnelle. Voilà. Pas chercher à mettre nos images, nos couleurs, nos croyances, nos évolutions sur la personne qui est là, dans le sens où après, c'est plus de la kinésiologie, c'est de la goroutitude. Ok. Tu me disais que tu avais fait une formation. Est-ce que tu l'as fait encore, ta formation, ou c'est fini? Ça a duré combien de temps? Alors, la formation de kinésio pure, je l'ai finie. J'ai fait la kinésio humaine et animale. J'ai fait tout le, comment dirais-je, tout le cursus complet de l'école de formation où j'étais. Après, dire combien de temps ça dure, je peux pas dire, dans le sens où c'est par module. D'accord. On apprend un certain nombre de techniques qu'il faut ensuite pratiquer sur des personnes volontaires. Donc généralement, on sollicite assez bien les amis et la famille, en espérant qu'ils soient volontaires pour le truc. Derrière ça, on retourne à l'école. La prof nous demande si on a expérimenté, si on a des difficultés sur des techniques, s'il y a des points à revoir, etc. Et on refait des modules complémentaires. Donc on peut choisir le rythme, entre guillemets, de sa formation. Est-ce qu'on veut tout faire en condensé? Est-ce que pour des raisons économiques, on décide de faire qu'un ou deux modules par an, mais à ce moment-là, la formation forcément va durer plus longtemps? Voilà, c'est chacun qui va se positionner dans ce que je veux faire. Et puis ensuite, je dirais que la kinésio, c'est un peu comme l'école, c'est-à-dire qu'il y a des modules de base obligatoires communs,
Et ensuite, il y a des modules complémentaires, additionnels, qui peuvent se rajouter à la pratique de base. Et si moi demain j'ai envie de me développer dans la kinésiologie périnatale par exemple, je vais aller suivre des cours spécifiques dans cette branche. D'accord. Voilà, ce sera en complément. Ok. Comme la kinésio animale peut être un complément de la kinésiologie humaine. Voilà, c'est chacun compose en fonction de ses modules, de ce qu'il a envie de faire, quoi. Et toi, du coup, t'as tout fait d'un coup ou t'as étalé J'ai tout fait en 1 an et demi. Ok. Comme me dit ma prof, je suis le petit TGV, c'est-à-dire que quand je commence, je veux déjà être arrivé. D'accord. Ben, clairement, le jour de ma première séance de kinésio, je lui posais déjà des questions sur la fin du cursus. Mais je savais même pas que c'était la fin du cursus, parce que pour moi, c'était juste un besoin, une envie de connaître. J'avais envie de répondre, je découvrais le monde merveilleux des bisounours, le pays d'Alice au pays des merveilles. Ça me plaisait, j'avais une compréhension assez rapide de ce qu'elle expliquait. J'étais même parfois frustrée de voir que d'autres personnes en formation mettaient Mais 3 fois plus de temps. Mm. Je me disais, mais pourtant, c'est pas compliqué, viens de nous l'expliquer. Et ma prof me disait doucement, Karine, prends le temps, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. Quand je lui posais des questions, elle me disait, c'est pas aujourd'hui que tu verras ça, c'est dans tel module. Et elle m'a dit le jour du dernier cours, ça y est, t'es contente, t'as enfin fait le tour, t'as toutes tes réponses. Et ouais, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien être à la fin avant le début, quoi. Et du coup, t'as toutes tes réponses maintenant Non, Non. Il y a une part frustrée encore non. Non. Non, la kinésio, c'est ça aussi. D'accord. On sait jamais ce qu'on fait en kinésio. Chaque patient est différent. Chaque personne est différente. Là, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps où j'ai une personne qui m'a posé une question. Elle me dit clairement, j'ai telle problématique, vous faites quoi? Je lui dis, si votre mental s'adresse à moi, à mon mental, je dis, moi, par rapport à votre problématique, je vous sors telle et telle solution de mon chapeau parce que c'est ce qui mentalement me vient tout de suite en tête, ce qui me paraît le plus approprié par rapport à la question que vous me posez. Je dis, maintenant, si je pose la question à votre corps, peut-être que c'est pas ces techniques-là dont il a besoin. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et du coup, je vous ferai une autre réponse. Mais ça dépend à qui vous adressez. Est-ce que vous adressez à mon mental ou est-ce qu'on s'adresse de corps à corps? Voilà. Je dis donc, du coup, la solution, je l'ai pas. Vous l'avez, moi pas. Et vous l'avez par l'intermédiaire de votre corps, que moi, j'ai pas. Et quelle a été sa réaction, du coup? Il a rien dit, mais... c'est déstabilisant d'avoir quelqu'un à qui, quand on pose une question, dit « je ne sais pas, je n'ai pas les réponses ». C'est déstabilisant aussi de qu'est-ce que vous allez me faire, je ne sais pas, qu'est-ce qui va sortir, je ne sais pas, qu'est-ce que mon corps va vous dire, je ne sais pas, on sait rien. Mm. Voilà, donc on se dit finalement on va peut-être pas aller la voir cette personne-là parce qu'elle sait rien. Oui, mais en même temps une séance c'est fait pour ça aussi, découvrir la personne, parler avec elle. En fin de compte, la personne elle sait qui elle est dans le sens où elle est avec elle-même depuis qu'elle est née. Oui. Donc elle a vécu sa vie, donc elle a un souvenir peut-être vague, mais un souvenir quand même de ce qui s'est passé dans sa vie. Bon, bien sûr, plus dans les dernières années qu'au tout début. Mais moi, la personne que je rencontre, elle est neutre pour moi. C'est une personne. Quel trauma elle a vécu, j'en sais rien. Et comment je vais l'aider, j'en sais encore moins. C'est le corps qui sait ce dont il a besoin pour se libérer. Donc c'est à moi d'être humble, à moi de ne pas écouter mon ego et de faire ce que le corps a besoin. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à la médecine traditionnelle, t'as quel regard? Est-ce que tu vas encore chez le médecin? Oui. D'accord. Oui. Oui, je vais encore chez le médecin, je vais encore le podologue, la gynéco, l'ophtalmo, qu'est-ce que j'ai vu encore récemment? Enfin voilà, la médecine dite traditionnelle qui est très complémentaire. Je pense qu'il n'y a personne à dénigrer, je pense que toutes les techniques sont complémentaires. Après, pour moi, il y a deux choses. Il y a premièrement, il faut choisir les techniques qui nous parlent le plus et qui nous correspondent. Mais je dirais que ce qui est encore peut-être plus important, c'est de choisir le praticien qui pratique cette technique. Par exemple, j'habite Orléans, j'ai un très bon ostéopathe avec qui ça passe bien, je déménage à Marseille pour raisons professionnelles, tout ça est purement imaginatif, hein. Et je me dis, je vais retrouver un ostéopathe, sauf qu'avec le nouvel ostéopathe de Marseille, ça passe pas. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est ostéopathe, puisque l'autre était très bien. C'est peut-être que juste le praticien, il est plus sur du structurel que du fluidique ou de l'énergétique, ou peut-être que moi j'avais une femme et que là c'est un homme, ou peut-être, après, pourquoi? Qu'est-ce qui en moi fait que ça passe moins avec l'un et mieux avec l'autre? C'est en moi aussi ça. Donc c'est à moi d'écouter mon corps pour savoir, ça c'est ok pour moi, c'est bon pour moi. Peut-être que temporairement, peut-être que je vais avoir besoin de la kinésio juste une fois dans ma vie, et peut-être que je vais décider d'en faire 1 ou 2 séances par an, ou peut-être que je vais venir pleurer. Ça c'est chacun.
le rythme de chacun en fonction de ses besoins. Apprendre à s'écouter. D'accord. Et toi, est-ce que tu vas avoir une kinésiologue aussi? Alors ça fait longtemps que j'en ai pas vu une, mais je me pose la question en ce moment de savoir si ça me ferait pas de mal. Donc il doit y avoir un petit coup de... Ce serait bien, ouais. Maintenant, il faut que j'en trouve une. Parce que le problème, c'est que comme je connais les ficelles, entre guillemets, et que j'ai un mental qui est quand même assez doué, j'aime bien mener la séance de kinésio à la place de la kinésio, quoi. Donc du coup, ça marche moins bien. Oui, pas très pratique pour elle. Voilà. D'accord. Donc idéalement, il faut qu'elle ait des techniques ou une façon de faire qui me permettent de déconnecter le mental pour pouvoir bénéficier pleinement de ma séance. Parce que moi, je suis capable de m'auto-kinésiologer à mauvais escient, entre guillemets. C'est-à-dire que je connais les réponses, entre guillemets, donc je sais ce que la kinésio va attendre ou pas, quoi. Enfin, donc c'est un peu biaisé l'affaire, donc ça marche moins bien. Et justement, sur toi-même, en méditation ou en faisant la kinésiologie sur toi-même, est-ce que tu le fais? Est-ce que ça marche? Alors c'est que un ressenti personnel, je pense, par rapport à ce que je viens d'expliquer, que c'est biaisé dans le sens où il y a une part de mental qui vient se mettre au milieu du jeu. D'accord. Et Ça fausse un peu. ouais, entre ce qu'on veut, alors il y a entre ce qu'on voudrait entendre et ce qu'on entend. Enfin, je parle du ressenti corporel, hein, entre ce que je souhaiterais, ce qui est vraiment, entre ce que le mental est capable de gommer, d'effacer pour me préserver, parce qu'il fait bien son boulot. Moi, je peux pas aller chercher les trucs qui puent, qui sont pas sympathiques, parce que forcément, je vais éviter d'y aller, quoi. Donc, je pense que c'est un peu abstrait, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal à envisager qu'un kinésiologue se kinésiologue lui-même, quoi. C'est comme un psychologue, quoi. Enfin, ou... Enfin, quoique, il peut peut-être plus facilement, lui encore. Mais bon, c'est pareil. Ouais. Et sur ta famille, sur tes proches, c'est aussi difficile? Ouais. Ouais. On apprend très rapidement que tout ce qui a un lien émotionnel avec nous, donc nos animaux, parce que moi là-bas c'était pour mon cheval que je faisais ça, donc clairement voilà, loupé. Nos animaux et notre famille, ouais, parce que on n'est pas forcément neutre, on a toujours une attente derrière d'aider, d'apporter un soulagement, un mieux-être. Volonté de prouver que ça fonctionne aussi, donc on est moins neutre, quoi. Et comme j'ai dit une fois à ma maman qui me demandait une séance de kinésio, je lui dis voilà, imagine que ton corps me dise je voudrais travailler, je dis n'importe quoi parce que c'est pas le cas, sur un viol que tu as subi quand tu avais 12 ans. Je dis si je soulève ça, t'es prête à m'en parler? Tu crois que ça va être simple pour toi de te livrer à ta propre fille sur quelque chose que tu as subi de cet ordre-là? Alors elle m'a regardée, je dis maintenant si tu as besoin d'une kinésiologue qui peut faire ce travail-là vis-à-vis de toi, mais je pense que c'est plus facile de se confier à quelqu'un de neutre, qui n'a pas de côté émotionnel, de lien sur cette situation. Parce que forcément, il n'y a pas ce parti pris, quoi. D'accord. Parce que ça peut être, enfin pas violent, mais... faut être prêt. Ouais, ça peut bombarder parfois. Hein. Il y a des moments, il y a des séances où la personne n'est pas toujours prête, où il y a plusieurs couches à enlever, où ça reste léger, entre guillemets. Mais il y a des moments, c'est des bombes. Hein. Et justement, si admettons je viens de voir et que intérieurement je me dis j'ai pas envie qu'elle voit ça, est-ce qu'il y a un risque que quand même tu le vois? Bah clairement. D'accord. Moi j'ai une amie qui est venue me voir, enfin une amie, je m'entends quand je dis que je veux pas faire d'amis. Ouais. C'était mon amie naturopathe, où on se faisait un échange. Donc là c'était clairement défini. Et elle m'a dit je sais pas, j'ai rien de particulier. On fait comme. Tu verras bien ce qui sort. Ce qui est sorti, c'est ce qu'elle voulait pas. C'est. Voilà. Le mental voulait pas, le corps voulait s'en débarrasser. D'accord. Donc après, voilà, le corps m'envoie vers ça. Est-ce que tu es prête ou est-ce que tu n'es pas prête? Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Voilà, là ça appartient à la personne, c'est son libre arbitre. Nous on accompagne, on dit voilà, le corps a ça à sortir. Possible, pas possible. On y va pas. Et c'est déjà arrivé qu'une personne te dise non, je veux pas, c'est trop difficile. Et comment tu fais après? Eh ben c'est ce que je leur dis, leur séance leur appartient. Moi je termine ce que je suis en train de faire dans mon protocole. J'ai eu une fois une dame qui est venue. Alors j'ai pu faire entre guillemets on va dire le b.a.-ba du déroulé de kinésio. Et à un moment donné quand j'ai demandé les techniques et les corrections que je pouvais lui apporter, le corps m'a clairement dit que je pouvais rien lui apporter. Et j'ai demandé si
Enfin, si une autre technique pouvait l'aider, oui. Et j'ai dû aller chercher dans mes connaissances, entre guillemets, la personne qui pouvait l'aider. Et par la technique et par la personne. Et quand le corps m'a dit oui, cette personne-là, j'ai dit à la personne, voilà, je vous conseille, si vous le désirez, si vous êtes prête, pour cette problématique, d'aller voir cette personne-là. D'accord. Voilà. Une autre fois, j'ai une dame qui est venue. Pareil, j'ai pu faire le b.a.-ba de la séance de kinésio. Et puis au moment où j'ai demandé l'autorisation pour faire la séance, j'ai eu un non. Voilà, donc ok, non, mais non pourquoi? Parce que bon, quelque part, j'ai besoin aussi moi de savoir. Donc j'ai demandé si c'était moi le problème, non. J'ai demandé si la personne était le problème, non plus. Donc j'ai demandé s'il y avait autre chose, et oui, il y avait bien autre chose. Cette personne avait bénéficié d'un soin énergétique peu de temps avant, et le travail n'était pas encore fini, n'était pas encore complet, et donc le corps ne pouvait pas accepter quelque chose en supplément encore. Donc j'ai dit à la personne, vous reviendrez dans un certain temps si vous avez envie de revenir ou pas. D'accord. Voilà, c'est être à l'écoute de ce que le corps a à dire. Je respecte, je répète et je respecte du coup les deux. C'est-à-dire, voilà, c'est le moment, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Je peux pas aller au-dessus. Si le corps il bloque, si je peux pas avoir de réponse, je peux rien faire, quoi. D'accord. Et pour toi, un client, un patient, Non, patience et médical. client, Oui. peut venir te voir une fois par semaine. Alors, bon, j'exagère, mais ouais. aussi régulièrement qu'un médecin traditionnel, par exemple, juste pour un petit rhume, un mal de dos, des trucs comme ça. Ou est-ce que non, c'est vraiment une fois par an, c'est déjà bien? Alors, à l'école, on nous a dit que l'idéal, le maximum, c'était une fois par mois. Pour qu'entre le moment où on fait la séance et le moment où la personne intègre et profite du bienfait de sa séance, il faut à peu près un mois. J'ai révisé un petit peu ma copie, dans le sens où, non pas que je souhaite voir les gens toutes les semaines, comme je dis à chaque fois en les faisant rire, si j'ai envie d'une piscine en haut de mon terrain, je fais venir les gens une fois par semaine pendant des années, et du coup la piscine je vais la voir rapidement. Non, mais j'ai une dame qui un jour m'a fait une réflexion, qui m'a dit, voilà, vous nous demandez d'écouter notre corps, et vous nous dites que quand on a besoin, on peut vous rappeler qu'on peut revenir. J'ai dit oui, tout à fait. Elle me dit, voilà, moi quand j'ai fait votre dernière séance, au bout de 15 jours, j'ai eu envie de vous rappeler, j'avais besoin de vous rappeler, mais vous m'aviez dit pas avant un mois. Donc du coup, je ne vous ai pas rappelé. Et je me dis, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est le fait de mettre un mois, parce qu'à l'école, on m'a appris un mois, et parce que d'un point de vue scolaire, c'est un mois? Ou est-ce que c'est d'écouter la personne, et si elle en a vraiment l'envie et le besoin, elle me rappelle. Donc du coup, maintenant, je dis aux gens, c'est à vous de fixer votre rythme, c'est à vous de vous écouter, c'est à vous d'apprendre à définir vos propres besoins et à vous prendre par la main pour dire, ça c'est maintenant ou ça c'est plus tard. D'accord. Donc maintenant, je laisse les gens choisir. C'est leur besoin, c'est leur rythme, c'est quand ils veulent. D'accord. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu avais, au début de l'interview, que tu avais un travail à côté, que tu travailles dans un centre équestre. C'est pas trop difficile de concilier la kinésiologie et ton travail principal? Alors c'est une bonne question qui mérite réflexion. Je dirais que c'est complémentaire et à la fois complexe. Complémentaire parce que comme je fais de la kinésio animale, je suis entourée d'animaux. J'ai un lien direct et privilégié avec les animaux que je connais depuis 2011. Donc pour plein de raisons, pour plein de situations, ça me fait travailler quotidiennement. Ça me fait apprendre plein de choses, baigner dedans, j'ai envie de dire, quotidiennement. De plus, je rencontre des gens sur mon lieu de travail qui, pour diverses raisons, arrivent à la kinésio. Donc, quelque part, ça me fait aussi rencontrer des humains pour développer l'activité kinésio. Donc, sur ces plans-là, j'aurais envie de dire que c'est complémentaire. Maintenant, c'est complexe parce que pour moi, la kinésiologie m'a ouvert d'autres portes et m'a apporté un regard différent sur la vie. Et que dans mon métier, vu que je suis salariée, je suis un peu conditionnée à répondre aux besoins d'une salariée, c'est-à-dire un besoin de productivité, un besoin de rendement, un besoin de satisfaction client, etc. Et il y a des moments, dans ces situations-là, je ne suis pas moi. D'accord. Je suis à l'opposé, en fin de compte, de qui je suis. De tes nouvelles valeurs. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est de faire le grand écart entre quand j'y suis pas, je suis moi, et quand j'y suis, je suis pas moi. Okay. Et c'est complexe. De savoir pourquoi on est encore là-bas, ce que ça nous apporte de positif, ce que ça nous apporte de moins positif, et d'arriver à faire la part des choses pour savoir si c'est le bon moment pour s'en aller ou s'il faut encore rester. Voilà. D'accord. T'hésites à partir du coup de ton centre équestre ou...
C'est encore une bonne question. Objectivement parlant, il y a un moment donné où de toute façon ça va s'arrêter. Tout simplement parce qu'à 40 ans, je me rends compte que j'ai plus le même physique qu'à 20. Je me rends compte qu'à 60 ans, je ne pourrai plus faire monitrice d'équitation parce que c'est un boulot exigeant physiquement. Qu'on a des animaux de 500 kilos autour de nous qui, de temps en temps, nous chahutent un peu à droite à gauche et que physiquement, ça demande beaucoup. Et puis être dehors par tous les temps, il est vrai que quand il pleut, qu'il y a un orage, de la grêle, de la neige, je m'aperçois que si j'écoute mon corps, puisque c'est ça aussi la complexité, c'est que si j'écoute mon corps, il me dit que ça suffit, quoi. Il a besoin de quelque chose de plus en accord avec sa condition, ses besoins, et que il y a un moment donné où Faudrait ça que va tu être, lèves le pied. voilà, ça va être soit j'écoute mon corps et je prends une décision, ou je prends une autre décision, mais du coup je suis plus avec moi. Donc il y a un moment donné où il faut faire la part entre le cerveau et le corps, quoi. En gros. D'accord. Donc là, je suis encore en train de ménager la chèvre et le chou. Mais je prépare le chou. Et tu arrives quand même à avoir une vie privée entre ton travail principal, la kinésiologie. Est-ce que tu arrives à avoir un temps pour toi? Alors, je fais attention d'avoir un temps pour moi, parce que premièrement, il m'est nécessaire. Parce que je ne peux pas être moi si j'ai pas du temps pour moi. Parce que je m'oblige aussi à avoir du temps pour moi. Dans le sens où, par exemple, je pratique le yoga. Et une fois par semaine, j'ai mon rendez-vous yoga. Et je sais que c'est un temps pour moi, à moi. Voilà. Et je dis clairement à mon corps, quand on rentre dans la pièce, c'est à toi. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et ça m'arrive, je le dis volontairement. Et la prof de yoga est au courant. Je peux passer 1h30 à dormir pendant que tous les autres font leur cours. Mon corps me dit clairement, t'es fatigué, tu restes allongé, tu fais rien. Et je reste allongé et je ne fais rien. Voilà, donc c'est aussi ça, apprendre à s'écouter, c'est se détacher du regard des autres. C'est apprendre à écouter ce que son corps a besoin. Il y a des jours où je me dis, oh, je suis fatiguée, je vais rien avoir envie de faire. Et finalement, je me surprends à faire toute la séance. Alors qu'il y a des jours, j'arrive avec la patate et je me dis, ouais, on y va, quoi. Et le corps, il me dit, non, pas du tout, tu bouges pas. Voilà, c'est ça un peu le côté différent. Après, j'ai mon cheval à perso. Donc, je ne conçois pas d'avoir mon cheval si c'est pas pour passer du temps avec et m'en occuper. J'ai d'autres animaux chez moi, donc pareil, j'ai besoin de cette nature, de ces animaux, voilà, et puis je vois et j'essaie de faire attention à moi. Je dis pas que je suis une sainte, hein, loin de là, je fais des boulettes et j'ai des excès aussi, mais voilà, je pense que quand on est dans l'écoute de son corps, ça passe par un ensemble, un équilibre. On part du côté profit, dont on parlait tout à l'heure. Euh, je vois bien gagner de l'argent, parce que malheureusement dans notre vie, la société fait que sans argent, C'est difficile de vivre. c'est compliqué, mais en même temps, je ne veux pas que ce soit au détriment de ma vie et de ma qualité de vie. Donc le but du jeu, c'est de concilier, de faire peut-être moins, mais de vivre mieux. Voilà, c'est un juste équilibre. Et puis je compte sur mon corps pour me dire stop. Quand c'est trop, quoi. D'accord. Et justement, en parlant d'argent, est-ce que par ta kinésiologie, tu arrives à avoir un revenu ou un complément de revenu? Ou au jour d'aujourd'hui, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'un complément de revenu? Qu'est-ce qu'un revenu? On va pas tous avoir la même définition et la même exigence par rapport à ça. Clairement, le boulot alimentaire qui me fait manger, qui me fait payer mes factures tous les mois, c'est mon premier boulot, monitrice d'équitation. La kinésio, comme je dis, c'est la cerise sur le gâteau qui me permet de me faire un petit plaisir, un petit extra de temps en temps, ou de combler un trou quand il y a une grosse facture qui tombe, mais c'est pas ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Quand on s'installe dans une profession, qu'elle soit kinésio ou autre, le temps de se faire connaître, le temps d'avoir une clientèle qui est suffisamment étoffée pour faire entre guillemets appel à nous et commencer entre guillemets à en dégager un revenu, c'est estimé entre 5 et 7 ans. D'accord. Donc j'y suis pas encore, c'est pour ça que pour l'instant j'ai toujours mon premier boulot d'ailleurs. Ça se met en place, le bouche à oreille commence à fonctionner, il y a des gens qui sont déjà venus qui reviennent, donc je me dis que je bosse pas si mal que ça. Il y a des nouvelles personnes qui me découvrent par des biais d'interviews, de conférences, de rencontres, ou de bouche à oreille tout simplement. Donc je me dis, voilà, ça commence à prendre la mayonnaise, donc on laisse faire. Mais c'est pas grâce à la kinésio que j'ai un revenu ou un complément ou un 13e, enfin si un 13e mois on pourrait dire, mais voilà, c'est... Pour l'instant, c'est difficile, t'en vis pas. Non. Clairement, demain j'ai plus mon métier de monitrice d'équitation, je vis pas, je paye pas la totalité de mes factures. Okay. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, c'est ça Ouais. que tu as lancé ton activité. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières au début, au lancement?
Ma principale difficulté, ma prof de kinésio m'avait dit, tu vas sur le site des auto-entrepreneurs, tu leur cliques sur le je m'installe et puis tout est fait. Tu verras, c'est facile. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu sceptique sur le sujet. J'ai mis un an entre le moment où, entre guillemets, tu cliques et le moment où je l'ai cliqué. J'ai eu besoin quand même de prendre des renseignements, de réfléchir. Et la problématique, c'est que la kinésio, c'est pas du commercial, c'est pas de l'artisanat. Donc j'ai été à la chambre des métiers, j'ai été à la chambre du commerce et de l'industrie. Ils m'ont dit c'est pas chez nous, c'est pas chez nous, c'est pas chez nous. J'ai dit bah ouais, mais à force de pas être chez vous, je suis chez qui? Alors bizarrement, pour payer les petites charges tous les mois, ça on est chez eux. Tout le monde. Voilà. Mais pour le reste, voilà. Et avoir des réponses, être accompagné, être soutenu aussi. Tout ça, on est un peu livré à soi-même, quoi. C'est un peu débrouille-toi, si t'as vraiment envie de le faire, donne-t'en les moyens, quoi. Voilà, pour le reste, j'apprends un peu au fur et à mesure, en fonction des opportunités. Comme là, ça faisait 3 ans, on m'a proposé d'aller faire une interview à la radio. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va y aller, parce qu'on va se marrer 5 minutes pour voir ce que ça donne. J'ai l'opportunité, là, avec la communauté de communes de Vienne et Gartempe, de participer à la semaine de la santé. J'ai dit, je vais proposer une conférence. Je m'attendais à 10, 15 personnes grand maximum, en me disant, c'est pas le sujet qui va passionner peut-être le plus de monde. Il y en a une cinquantaine, donc fortement satisfaite, surtout que c'était un soir et dans une petite commune. Félicitations. Merci. Donc non, enfin voilà, je me laisse porter au gré du vent. Je sais pas ce que demain sera, je sais même pas si je serai kinésiologue à vie, s'il y aura pas autre chose, comment ça va évoluer, j'en sais rien. Je prends ce qui est bon pour moi actuellement, donc voilà, je prends. D'accord. Et en parlant de soutien, justement, quand tu t'es lancée dans la kinésiologie, quelle a été la réaction de tes proches, de ta famille? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce qu'ils t'ont dit c'est n'importe quoi, t'es folle? Non, je dirais un peu entre les deux. Ils me soutiennent en gros dans toutes mes décisions, dans tous mes choix, c'est ma vie. Donc j'ai des parents quand même très cool, très ouverts. Même quand j'ai choisi mon métier de monitrice d'équitation, ils savaient que c'était pas forcément un métier où j'allais entre guillemets gagner plein de sous, mais si c'était le métier qui me plaisait, ma foi, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Donc non, pas fermé, mais au départ, ils connaissaient pas, ils savaient pas trop vers quoi ça allait m'amener et comment ça allait évoluer. Je dirais que maman est peut-être plus ouverte à tout ça et que grâce à la kinésiologie, elle s'est tournée parce qu'elle en a eu besoin à l'iridologie, par exemple. Donc elle ose plus à aller voir d'autres techniques. Très alternative aussi pour le coup. Ouais, parce que elle a une référente, entre guillemets, Bibi, en disant tu connais ça, comment ça marche, tu crois que c'est bien? Après, comme je lui dis, je te laisse libre de choisir ton praticien et de faire ce que tu as besoin, et si ça sonne juste à ta porte, vas-y. Papa est plus cartésien. Il est à la fois déstabilisé parce que lui il a vécu une séance de kinésio qui l'a fortement perturbé. Parce que. Faite par toi? Non, pas du tout. Okay. Moi, la seule fois que j'ai mis la main sur mon papa à titre d'école pour me formater, il m'a promené pendant 2 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a demandé plein de trucs, mais qui servaient à rien, pour lui en plus. Et au moins, ça m'a fait pratiquer dans mes techniques et dans mes corrections. Mais j'ai appris après, en posant des questions à ma prof, que clairement, il m'avait baladé pendant 2 heures pour m'occuper et que j'avais pas été au fond du sujet et du problème. Donc voilà. Merci papa. J'ai eu besoin de cette école quelque part, parce que maintenant, quand j'ai des gens qui veulent me balader, ça marche plus. Et puis, au moins, il m'a fait travailler mes techniques et mes corrections parce que je les ai répétées une gamme de fois, quoi. Et donc, ouais, papa a eu besoin d'une séance de kinésio par la fameuse kinésio qui m'avait, moi, vue 2 fois. Il n'a pas compris ce qui se passait et comment elle avait pu avoir accès à certaines infos. Mais sa problématique de base et ce pourquoi il y a été solutionné, quoi. Et ça, il comprend pas comment non plus. Et même encore d'aujourd'hui, il sait pas. D'accord. Mais par contre, il n'y a plus les symptômes qu'il avait. Donc ça, il y a eu quelque chose. Et puis, il est assez sceptique aussi dans le sens où, au départ, il s'est amusé à provoquer un petit peu le corps médical, standard, en disant j'ai ma fille qui fait des études de kinésiologie, qu'est-ce que vous en pensez? Et il s'attendait à ce que clairement il se fasse remettre dans ses buts en disant que c'était n'importe quoi, que ça servait à rien, que c'était des techniques bizarres, à avoir quelque chose de négatif en retour, qui l'aurait conforté dans sa position quelque part. Sauf que pas de bol, les retours ont été positifs.
en disant oui, c'est une nouvelle technique qui se développe, ça commence à bien se connaître, il y a des bons résultats. Alors là, il s'est dit, bah mince, Donc il est un peu entre deux eaux, j'ai envie de dire, entre les fesses entre deux chaises. Il a vécu une expérience qui lui prouve qu'il y a quelque chose. Il a des retours comme quoi c'est positif, mais en même temps, son esprit cartésien fait que pour l'instant, il n'y passe pas, quoi. Enfin, Il est un peu réticent. il a encore une barrière ou des barrières à franchir. Mais c'est son chemin, je respecte. D'accord. Et tes amis? Mes amis assez ouverts sur le sujet. Comme je dis, quand on avance sur son chemin, il y a des personnes qu'on laisse et il y a des nouvelles rencontres qu'on fait. Je me rends compte que j'ai... Bon, heureusement, j'en ai quand même encore gardé, mais j'ai plus les mêmes amis que j'avais. J'en ai des nouveaux qui sont arrivés et je dirais que les nouveaux sont plus aussi dans ce courant. Voilà, je parlais d'une amie naturopathe tout à l'heure. Bah voilà, par exemple, cette amie-là, elle n'est pas arrivée dans ma vie avant. Elle est arrivée en même temps que la kinésio. D'accord. Je connais une réflexoplantaire. Voilà, je connais quelqu'un qui travaille en médecine traditionnelle chinoise. Je connais quelqu'un qui fait du reiki. Voilà, tout ça, c'est des techniques où on se rend compte par le biais de salons, d'échanges, j'ai un besoin dans une discipline, je vais aller le voir, on va discuter. Comme le podologue qui me suit, il sait clairement que je fais de la kinésio. Voilà, ce sont des rencontres, ce sont des échanges. Mais grosso merdo, ouais, mes amis sont soit indifférents, soit ils ont demandé à dire tiens, parle-moi un peu, et puis tiens, je vais peut-être aller en voir une, moi. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi des ouvertures d'esprit, des opportunités. Tout dépend qui nous parle de la kinésio. Comme je dis, si c'est quelqu'un que je connais dans ma famille, en qui j'ai confiance et qui me dit ouais, j'ai fait une super expérience, ça s'est super bien passé, je vais avoir envie d'y aller. Si par contre c'est une personne lambda que je connais pas puis qui va me dire oui, bon, ça m'a pas apporté grand chose, forcément je vais pas avoir envie d'y aller, quoi. Oui. Donc on en est toujours là. Position, choix. Et aujourd'hui, est-ce que tu rencontres des difficultés particulières, des petits obstacles par rapport à ton activité? Ou non, tout va bien? Écoute, j'ai envie de te dire que tout va bien. D'accord. La seule chose qu'il va falloir, mais ça c'est de ma responsabilité, de mon choix, va falloir qu'à un moment donné je me positionne quant à savoir si je saute le pas de ne faire que ça ou pas. Puisque là en plus je commence d'autres formations pour compléter celle-ci. Notamment là le week-end dernier j'étais en formation de communication animale pour étoffer et étayer la kinésio animale, pour avoir encore un autre outil supplémentaire. Donc voilà, je continue des formations. En même temps, je voudrais développer un peu la clientèle et faire que le bouche-oreille fonctionne de plus en plus et que j'ai de plus en plus de séances. Mais hormis ça, moi je m'éclate dans ce que je fais, j'y prends plaisir, donc j'ai envie de dire c'est le principal. Effectivement, c'est le principal. Voilà. D'accord. Une petite question et après on parle de ton activité. On peut te contacter où si on veut prendre un rendez-vous avec toi? Sur mon téléphone, ça marche bien. Les messages de fumée, ça marche moins bien. Non, téléphone, internet. J'ai une page Facebook aussi où j'essaie de mettre des articles qui passent. Là, j'ai mis encore en ligne, c'est ce matin, dans TV Magazine. Il y a un article sur la kinésio qui vient de paraître. Pour ceux qui suivent Grey's Anatomy, il y a un épisode dans lequel il parle de la kinésio, donc petit extrait. Pour ceux qui aiment bien regarder à la télé les zoos, là ça le vend en poupe, il y a le zoo de la Flèche qui fait appel aussi à des kinésiologues, en plus des vétos. Donc il y a des interventions, pareil, je mets des liens, j'essaie de documenter, d'argumenter dans le sens où les personnes qui ne connaissent pas peuvent trouver des réponses. Voilà, c'est pas tant dire je fais des séances, venez chez moi. C'est plus, voilà, vous savez pas ce qu'est la kinésio, voilà. Il y a un retour d'une personne qui a bénéficié d'une séance, elle avait envie de le partager, voilà. On en parle là, voilà ce qu'il en est dit, voilà où vous pouvez vous documenter. Mais ça permet de faire une première approche, donc il y a la page Facebook, après mon adresse mail et ensuite mon téléphone tout simplement. D'accord. Sachant que le téléphone pour l'instant c'est apparemment ce qui a l'air de le mieux marcher. Eh bien tant mieux. Voilà. Revenons du coup à ton activité. Comment ça se passe pendant un soin et après un soin? Que ce soit pour le client et pour toi psychologiquement, physiquement. On va commencer par le client. Comment ça se passe pour lui? Pendant le soin, comment il se sent? Ça dépend du client. Il y a des gens qui viennent te contracter, il y en a qui sont très cool en arrivant.
Il y en a qui sont très mentales, il y en a qui ont déjà fait un travail sur eux et qui sont plus déjà dans un ressenti corporel, donc la séance ne se passe pas du tout de la même façon d'une personne à une autre. D'accord. Voilà. Le protocole est sensiblement le même pour chaque personne, quoique parfois j'ai des surprises, mais la personne, c'est son état d'être qui va fluctuer et bouger au fur et à mesure de la séance. C'est là qu'elle voit qu'il se passe des choses d'ailleurs. Le protocole lui reste sensiblement le même, donc après c'est à moi de naviguer en fonction de comment la personne se sent. Voilà. Et après un soin, on peut dire un soin. Ouais. Comment Ou il une se sent? séance. Est-ce que il y en a qui rigolent, genre fou rire? Est-ce qu'il y en a qui pleurent pendant des heures? Est-ce que non, tout va bien comme quand je suis arrivée? Comment ils se sentent? Je dirais que ça, c'est plus pendant la séance. Gens qui rient, gens qui pleurent. Ou tiens, c'est bizarre, je sens un truc, d'un seul coup j'ai une douleur qui apparaît que j'avais pas en arrivant. C'est encore pire que mieux, donc ça est gros voilà. Il y en a qui vont ressentir des fourmillements, qui vont plus sentir une partie de leur corps. Il y en a d'autres, ça va être comme des vagues à l'intérieur, d'autres une pression. Enfin, après, chacun vit ce qu'il a à vivre, j'ai envie de dire. En sortant de la séance, je vais parler de quelque chose que la plupart des personnes connaissent à peu près, c'est l'ostéo. Quand on ressort d'une séance d'ostéopathie, on peut être fatigué, on peut être entre deux os, on peut être courbaturé, on peut avoir besoin d'un temps d'intégration qui va varier entre 24 et 48 heures. Alors moi, je sais que perso, quand je vais voir un ostéopathe, pendant 48 heures, vous m'oubliez, il n'y a plus de son, plus d'image, je dors, j'intègre. Terminé, j'hiberne. Il y a des personnes qui, en sortant de la séance, vont bien et ça y est, c'est reparti comme en 40, quoi. Donc voilà, on est encore une fois tous différents. Ok. Donc moi, je préconise aux personnes, après la séance de kinésio, de s'écouter. Ils ont envie de dormir, ils dorment. Ils ont envie de cocooning, ils se cocoonent. Ils ont par contre de bien s'hydrater pour bien assimiler, entre guillemets. Voilà, d'écouter leurs besoins. Ils ont envie de rien faire, ils font rien. Ils veulent prendre un bouquin, voilà, ils prennent leur petit bouquin. Mais de pas solliciter le corps à outrance, pas courir un marathon derrière, pas aller rentrer une corde de bois, pas voilà. D'accord. Tranquille pendant 48 heures. Le retour le plus long que j'ai eu, ça a été une semaine d'intégration, où la personne n'était vraiment pas bien pendant une semaine. Mais là, il y avait eu un gros travail de fond de fait. D'accord. Mais bon. C'est vrai qu'une semaine, ça peut être long. Ouais. Elle m'a dit, j'étais limite à vous rappeler pour me demander ce que vous m'aviez fait, parce que je trouvais ça long. Puis elle dit, au bout d'une semaine, terminé, enfin parfait, nickel, c'est reparti. Mais elle m'a dit, pendant une semaine, ça m'a travaillé. D'accord. Et toi, ça a mis combien de temps, justement, ton expérience avec une kinésiologue? À l'époque, j'étais tellement peu ou pas dedans, entre guillemets. Honnêtement, j'en sais rien. Je m'en rappelle pas. Je parle pas. C'est pas que je veux pas répondre, c'est que voilà, quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas à l'écoute de son corps, quand on sait pas qu'on a un corps, quand on n'a pas les codes de son corps, on peut pas répondre. Moi, l'ostéopathe, maintenant, clairement, je sais que quand je prends rendez-vous à l'ostéo, 2 jours après, j'ai 2 jours de repos. Et là, je ne planifie rien. Mais quand je dis rien, pas de séance de kinésio, pas de jardinage, pas de ménage, rien. Le strict minimum. L'hibernation complète. D'accord. Voilà. Ok. Et toi, justement, après une séance, comment tu te sens? Bien. Bien. Très bien. Libérée? Bien, enfin heureuse, contente, sereine, épanouie, limite plus d'énergie qu'au début. D'accord. Satisfaite, contente, enfin je sais pas, bien. Ok. Voilà, Tant cool. mieux. Puis surtout si je vois que je peux aider une personne et que je peux lui apporter un mieux-être, enfin je veux dire c'est vachement valorisant et gratifiant quoi. Ah, c'est sûr. Quand tu vois que tu peux accompagner une personne et qu'elle te dit que ça va mieux. Le mieux que j'ai eu, enfin je sais pas comment le transcrire verbalement, j'ai une personne à qui j'ai fait un soin en kinésio et elle m'a dit merci. Alors ça on va dire c'est bateau, hein. C'est pas le béaba mais enfin pas loin. Mais la façon qu'elle a eu de me dire merci, je sais pas comment l'expliquer, c'était dans le regard. C'était un regard en fonction des ouvertures de chacun, j'avais envie de dire d'âme à âme. J'ai vu au-delà de qui elle était, enfin je sais pas comment l'expliquer. C'était vraiment profond, c'était derrière son regard, il y avait une autre dimension, il y avait un autre truc. Et là, ça m'a touché mes droits au cœur, quoi. C'est plus son corps qui a parlé que ses mots. Ouais. Puis c'est peut-être mon corps qui a reçu plus que mon mental aussi. Mais ouais, non, c'est valorisant, c'est chouette. Quand on peut faire ça, c'est top. Est-ce que justement tu peux faire une séance à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit un enfant, une personne âgée, un adulte, un homme, une femme? Une femme enceinte. Une femme enceinte. Déjà fait. Même une jument gestante, déjà fait. Ouais, on peut faire des séances de kinésio à tout le monde, sous réserve que, en un, la personne ou l'animal est un corps, avec des muscles et qui ressent des émotions.
Jusque-là, tout va bien. Ensuite, pour tout ce qui va être animal, personnes âgées ou enfants de bas âge, hein, qui ne peuvent pas, entre guillemets, tenir une attention ou un test musculaire trop longtemps, on va passer par ce qu'on appelle un transfert, tout simplement. C'est-à-dire? Alors, comment expliquer le transfert? Je suis devenue une pro pour expliquer ça. On va utiliser le corps d'une tierce personne. Donc, par exemple, pour travailler un enfant, on va utiliser la maman. Pour travailler sur un animal, on va utiliser le propriétaire, avec son consentement, bien entendu. Pour travailler sur le corps de quelqu'un d'autre. Alors là, déjà, je perds tout le monde avec ça. Je reviens à quelque chose de plus, comment dire, concret. Quand on a chez soi un ordinateur et une livebox, on arrive à concevoir que la livebox est au premier étage, dans la chambre au fond à gauche, et que moi je suis tranquillement installée au rez-de-chaussée, dans le salon en bas à droite, et que pour autant l'ordinateur capte, entre guillemets, les ondes de la livebox pour pouvoir aller, je sais pas, sur internet, faire des recherches, et tout ça paraît normal pour tout le monde. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ben, la kinésio, c'est la même chose, c'est-à-dire que la personne sert de livebox. Voilà. D'accord. Tout simplement, elle sert à recevoir les ondes de quelqu'un d'autre, et moi je capte ces ondes, ou ces maux du corps, ou ses énergies, ou ses stress, enfin voilà, tout ce qui ne lui appartient pas. Je travaille dessus, et après j'éteins la livebox et je rends à la personne, ou à l'animal, D'accord. pour faire simple. Et il n'y a pas de confusion justement entre le client, que ce soit un animal ou une personne, et la personne entre les deux? Alors non, dans le sens où au début de la séance, on fait déjà des choses préalables pour le transfert, pour la personne qui va recevoir, entre guillemets, la livebox. Donc on s'assure que la livebox est saine, on s'assure que la livebox est capable de recevoir ce qu'il y a besoin de recevoir, et que la livebox est opérationnelle, qu'il n'y a pas de problématiques diverses ou variées. Si tout ça est ok, et que je dis tout va bien pour vous, oui, et qu'au moment où je transfère, entre guillemets, les énergies de l'ordinateur à distance sur cette livebox-là, et que d'un seul coup elle me dit « Oulala, j'ai mal au ventre », bah ça lui appartient pas, c'était pas là avant. C'est juste au moment où je branche qu'il y a le mal au ventre qui apparaît. Ou « Oulala, je ressens ça », ou « Tiens, d'un seul coup je me mets à pleurer, mais je sais pas pourquoi je pleure ». C'est pas elle qui pleure, c'est l'ordinateur qui est à distance, donc la personne ou l'animal. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant quand on est sur la maman et ou sur le propriétaire, c'est qu'ils ont un lien très fort avec l'enfant et ou avec l'animal. Et généralement, il y a un effet miroir entre les deux. Et encore plus peut-être entre l'animal et l'humain. Donc quand on soigne l'animal via sa livebox, personnelle, privative, quelque part, j'ai envie de dire, on soigne les deux en même temps. Ok. Parce que le propriétaire bénéficie de ce qu'il entend de son animal et il ressent ce que son animal ressent. Ça doit être perturbant justement pour le propriétaire. De se dire, mon cheval, admettons, je sais qu'il va pas bien, mais je pensais pas à ce point. Ouais, mais comme après on fait ce qu'il faut pour qu'il aille bien, finalement. Ouais, c'est vrai. Voilà, il allait peut-être pas bien, il allait peut-être moins bien que ce que je pensais, mais quelque part j'ai fait quelque chose pour lui et maintenant il va bien, donc tout est bon. Et après, le propriétaire, c'est juste un canal, une coquille vide qui C'est fait. ça. Maintenant, quand j'éteins l'ordinateur à distance, que j'éteins la livebox, je revérifie que pour le propriétaire ou pour le transfert, si c'était la maman, tout est ok pour la personne et que s'il y a eu un dérèglement ou s'il y a eu un logiciel qui a été bougé de place, on remet tout en place pour que la personne reparte comme elle est venue. D'accord. Il y a toujours des contrôles entre le avant et le après pour être sûr que dans ce qu'on fait, le corps est ok. D'accord. Qu'il n'y ait pas de problème, que Non, ce soit pour le propriétaire repart pas à quatre pattes et il n'aboie pas. Jusque-là, tout va bien. C'est rassurant alors. Normalement, ouais. Non, mais je me mets à la place des personnes qui vont écouter tout ça. C'est abstrait, c'est difficile à comprendre, voire même impossible, en étant très clair. Difficile de mettre en lumière, et encore plus avec des mots, des choses que... Voilà, moi j'ai une prof de yoga qui dit clairement, le yoga, ça ne s'explique pas, ça se vit. Je dirais une séance de kinésio, techniquement ça s'explique pas, ça se vit. Voilà. D'accord. On peut en parler, on peut essayer de mettre des mots sur ce qui se passe, sur... le mieux c'est de le vivre, de l'expérimenter, parce que moi je l'explique d'une façon, mais une autre personne va l'expliquer d'une autre façon. Tout dépend de comment je le reçois, où j'en suis et comment je peux le traduire. Quoi. Voilà. Et puis l'interprétation aussi de la personne. C'est ça, on en est toujours là. D'accord. Parce que dans tout ce que je dis, il y en a un quart qui va être retenu, et encore ce sera déjà bien, et il y en a 2 quarts qui vont être interprétés, et le dernier quart, il va partir sûrement dans les oubliettes. Donc voilà, la psychologie de la pensée est très forte pour ça, de mettre de côté tout ce dont elle n'a pas besoin, ou qui est trop violent pour elle, ou
ou quand on n'est pas prêt, on met de côté, puis on se dit j'ai pas entendu, ou c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Voilà, on va trouver une raison pour mettre ça de côté, puis faire comme si on n'avait pas entendu. Mm. C'est vrai. Et du coup, par rapport aux animaux, comment tu fais pour les soigner sans interprète entre les deux, sans le propriétaire? Comment tu fais pour soigner l'animal, sachant que ben lui, il va pas te parler avec des mots comme un client, une personne comme toi et moi. Bah si. Bip, bip. Si, dans le sens où déjà, bah, comme je disais, on utilise un transfert, donc par son propriétaire. Son propriétaire est comme toi et moi, il est capable de parler. Donc il va savoir me dire, je sens du froid, j'ai mal là, je pleure, voilà. Donc là, je vais avoir déjà des réponses. Et puis les kinésiologues, on a des grilles d'émotions et des grilles d'informations. Et on va demander au corps si on a besoin d'aller chercher une info ou une émotion. Il va nous dire oui, on va aller dans nos grilles, on va dire dans quelle grille as-tu besoin d'aller voir. Donc je dis pas n'importe quoi en information. Et information, ok, information sur par exemple ma vie. Alors vie, on va avoir naissance, on va avoir je sais pas moi, sevrage, c'est-à-dire le moment où on sépare le petit de la maman, on va avoir période d'apprentissage, on va avoir des étapes de vie. Et l'animal va nous dire par exemple sevrage, ok. Alors je vais dire à la personne, est-ce que vous savez comment a été sevré l'animal? Est-ce que vous étiez là ou pas? Est-ce que c'était déjà fait? Voilà, puis on va y aller progressivement. Puis moi je vais tester le corps de la personne en disant, ok, sevrage, est-ce que le sevrage a été, je sais pas, brutal? Est-ce que le sevrage a été progressif? Est-ce que... voilà, je vais poser plein de questions au corps et au fur et à mesure, il va me dire, oui, j'ai perdu, par exemple, le petit frère auquel j'étais fort attachée, quoi. Voilà, et j'ai vécu un trauma à ce moment-là parce que moi je concevais pas ma vie sans mon petit frère, c'était mon pote de jeu, on s'amusait bien, etc. Alors maman, ça n'a pas été facile, mais alors le petit frère, ça a été la catastrophe, quoi. Et donc on va avoir un travail à faire sur de l'émotionnel à ce moment-là parce que séparé de son petit frère. Ou une fois, moi j'ai fait un chiot, alors ça a été bizarre et très loin aussi pour moi parce que au moment où j'ai transféré le chiot sur sa propriétaire, la propriétaire a arrêté de respirer. Oh. Donc j'étais pas très bien. Heureusement, j'étais en cours. Il y avait la prof qui était pas loin, donc ça m'a semi-rassurée. Et ça m'a semblé une éternité. Hein. Je vais pas dire 10 minutes, mais enfin pas loin, quoi. Sachant qu'on peut pas respirer pendant 10 minutes, on a un problème. Oui. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'avais plus de son, plus d'image, j'avais plus de test musculaire, j'avais plus rien, quoi. C'était très, très bizarre. Puis d'un seul coup, la personne, elle a repris son inspiration. Et je me suis dit, bon, déjà, elle respire, donc déjà, on va se poser, ça va mieux. Et elle me dit, ça y est, j'ai compris. Je lui dis, c'est bien, si vous avez compris, moi j'ai toujours rien compris. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance, ce petit chiot avait le cordon ombilical entouré autour du cou et il a failli mourir. Ah d'accord. Donc il a fallu qu'on aille chercher le pourquoi du comment, on est remonté à la naissance et il a fallu le libérer de ça. Ok. Effectivement, le propriétaire ressent tout. Voilà. Ou pas. Attention. Okay. J'ai des personnes qui viennent et moi je dis toujours ou pas. Parce que les personnes, elles arrivent et me disent qu'est-ce que... Je dis, vous pouvez ressentir ça, 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 ou pas. D'accord. Quand je vous pose une question, vous pouvez très bien me répondre ou pas. C'est-à-dire, je vous pose une question, est-ce que c'est blanc ou rouge? D'accord. Est-ce que ça va? Je sais pas. Ok. Toute réponse est bonne. Toute réponse a une... Comment dirais-je? A une nécessité d'être et toute réponse a besoin d'être prise comme elle est. C'est pas blanc ou noir. On est tous différents, je reviens encore là-dessus. Et comme je dis, le cerveau va souvent faire un tour dans le jardin. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être mental, de réfléchir avec notre mental, 90% de mental, 10% de corps à peu près. Sauf que quand on va voir un kinésiologue, comme on donne la parole au corps, on inverse la tendance. Et le cerveau, ça le perturbe parce que il maîtrise pas, il gère pas. Il essaie bien de m'envoyer balader, mais ça fonctionne pas. Donc au bout d'un moment, il est perturbé, chose que je peux comprendre. Donc il disjoncte, il va faire un tour dans le jardin, il s'absente pendant un certain temps. Et là, je peux vous poser toutes les questions que je veux, vous êtes incapable de répondre. Vous avez ce que j'appelle un encéphaloplat, c'est-à-dire dans le cerveau, c'est vide, il n'y a plus rien. Ok. Voilà, la personne me regarde, me dit je sais pas. Je n'ai pas de réponse, je peux pas vous répondre. D'accord, ok. Ça revient, hein. Le cerveau, il revient à un moment donné. Mais il y a un moment donné, c'est comme s'il y avait un fusible qui sautait pour se protéger. C'est trop, entre guillemets. Donc, il fait sauter tous les fusibles, derrière de dire, maintenant que j'ai débranché, sauf que si, même débranché, j'y arrive encore. Ok, waouh. Voilà. C'est très particulier, mais très intéressant. C'est...
Ouais. Et quand tu fais sur les animaux, il faut obligatoirement du coup que le propriétaire soit là. Je préfère. Parce que 9 fois sur 10, l'animal a un message à passer à son propriétaire par la même occasion. Il profite. Ah ouais. Et c'est plus intéressant pour moi quand j'ai une personne qui connaît l'animal, parce que si je dis, par exemple, je sais pas, je sors en info, voilà, il a été dans la liste moyen de transport, l'animal, je dis n'importe quoi. Alors avion, bateau, tout ça c'est ok. Train, stress. Je dis au propriétaire, votre animal il a peur des trains? Ah oui, 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 on a une voie ferrée à côté de chez nous et à chaque fois qu'il y a un train qui passe, il gueule, il arrête pas. Ok, voilà, on peut faire un lien. Mais si la personne ne vit pas avec l'animal, elle sait pas forcément me dire ça. Et du coup, on peut passer à côté de quelque chose. D'accord. Voilà. Le fait de vivre avec la personne, si c'est un enfant ou une personne âgée ou avec son animal, ça permet de faire des liens sur des mots, sur des choses qui sont données, qui moi vont pas me parler. Pourquoi train avec un chien? Je suis pas censée savoir que la personne habite à côté d'une voie ferrée, quoi. Par contre, la personne, elle va faire un lien. Voilà. Ou je vais dire, tiens, je reprends. Votre cheval, il a peur d'embarquer dans un vent. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Le vent, c'est la petite maison à roulettes dans laquelle on met le cheval pour le déplacer d'un point A à un point B. Je sais pas, votre cheval, il a une appréhension par rapport au vent. C'est petit, c'est étroit, et puis il y a un manque d'air. Il est confiné, et il y a quelque chose qui lui convient pas. C'est noir, et puis ça dure longtemps. Et là, le propriétaire peut me dire, ah bah oui, une fois, on l'a emmené en concours, on est resté coincé dans un tunnel pendant 1 heure et demie. Voilà. Ça va, à force de lui dire c'est noir, c'est petit, c'est sombre, machin, pof, ça va refaire un appel à, ah bah oui, mais c'était il y a 1 an et demi de ça. Ouais, sauf que l'animal, il a gardé en lui, pendant 1 an et demi, d'être dans un espace petit, restreint, sombre, à pas savoir ce qui se passait, entendre des bruits, etc. Et il a associé ça à quelque chose de négatif pour lui, quoi. D'accord. Donc le propriétaire, voilà, il va pouvoir faire des liens plus facilement avec le vécu de son animal et sa façon d'être que la personne lambda, quoi. Ok. D'accord. Et l'animal, comment il réagit durant le soin? Alors en règle générale, quand j'ai eu les animaux présents physiquement, parce que sinon je travaille sur photo, par transfert, Ok. au début de la séance, ils sont... Alors je dis souvent parce que on va partir sur une majorité, mais chaque animal est différent aussi, hein. Généralement, ils sont agités. Ils tiennent pas en place, ils tournent, ils virent, ils sont pas bien, parce qu'ils ils sentent bien qu'on voilà, on va travailler quelque chose. Pendant la technique, pendant les corrections, ils se couchent et ils s'apaisent. D'accord. Et après la séance, ils sont posés, ils sont un petit peu shootés, entre guillemets. Et j'ai un contact différent avec eux. Comme si, et là c'est mon psychologique qui fonctionne sûrement, ils comprenaient qu'ils remerciaient, quoi. D'accord. Ouais, le merci est différent du coup Ouais. qu'une personne normale. Je vais dire, quand j'en ai rencontré certains, que je sois là ou pas là, ils s'en foutent un peu. Enfin, je veux dire, ils viennent me voir, t'es qui? Bon, bah voilà, t'es une personne lambda. Ils vont plus tourner autour du maître en se disant, bah qu'est-ce qu'il lui fait? Pourquoi il est sur sa table? Enfin, voilà, et peut-être plus dans l'inquiétude. Il se couche, il se relève, il regarde, il renifle, enfin voilà, il va... Mais bon, pendant la séance, ouais, ils se couchent, ils se posent, ils font un petit brin de toilette en règle générale, voilà. Puis à la fin, ouais, ils sont différents. D'accord. C'est surtout le propriétaire qui voit la différence d'ailleurs. Ouais. Et ça peut durer aussi 48 heures, enfin une semaine, ou c'est beaucoup plus rapide? Alors j'aurais tendance à dire que chez les animaux, il n'y a pas toute notre problématique de mental, il n'y a pas l'effet placebo, ça marche ou ça marche pas, quoi. Après, j'aime bien dire aux propriétaires, prenez quand même 48 heures pour leur ficher un peu la paix, pour pas trop les solliciter, et pour être en adéquation avec aussi ce que vous leur avez apporté, quoi. C'est important pour eux aussi. Tu disais tout à l'heure que tu faisais aussi sur photo. Comment tu fais du coup? La technique du transfert. Ouais. C'est-à-dire, la personne, elle m'amène sa photo, soit de son animal, soit de son enfant ou de sa grand-mère, ou enfin voilà, d'une personne qui ne peut pas en bénéficier directement. Et pour me permettre d'identifier, entre guillemets, la bonne personne ou le bon animal, et pour pas brancher l'ordinateur sur un ordinateur lambda, j'ai besoin d'une photo. D'accord. Comme ça, on est clairement et nettement sur cet animal-là, tel âge, qui appartient à ce propriétaire-là ou qui fait partie de cette famille-là. C'est un support pour moi,
pour mentalement me dire, voilà, c'est avec cette personne-là ou cet animal-là que je me connecte. D'accord. C'est pas plus difficile pour toi justement de le faire via une photo qu'en vrai? Non, c'est Non. pareil, c'est la même technique. D'accord. Moi, voilà, je vadrouille dans tout ça, ça me va bien. Comme quand j'ai une séance et que je dois faire ce qu'on appelle en kinésio une récession d'âge et que j'arrive à travailler énergétiquement sur quelqu'un qui avait, je sais pas, 6 mois, c'est pas plus compliqué pour moi. D'accord. C'est juste différent d'un point de vue énergétique, d'un point de vue échange de la séance, mais ce sont jamais que les mêmes techniques, quoi. Après, le mode opératoire est un peu différent, mais les techniques sont les mêmes. Et si on veut un rendez-vous avec toi justement, est-ce que on vient directement à ton domicile? Est-ce que tu as un cabinet déjà? Alors non, j'ai pas de cabinet, parce que premièrement, faut dire que ça coûte des sous, en étant très clair, entre les assurances, les loyers et tout le reste. J'ai l'opportunité de recevoir à mon domicile, donc je m'en prive pas. Pour les personnes qui préfèrent sortir de leur contexte familial, de leur, comment dire, de leur lieu de vie, pour dire de couper aussi avec le train-train et de s'accorder une vraie bulle et une vraie pause. Donc je peux recevoir à mon domicile, et après si j'ai des gens qui sont en problématique physique de déplacement ou mécanique de pas de voiture, en panne, ou enfin voilà, je peux me déplacer également à leur domicile. D'accord. Et pour les animaux du coup à domicile? Non, ils peuvent venir à la maison. D'accord. Les chevaux aussi? Photo, Ok. voilà. Je peux faire. C'est l'avantage de la kinésio, comme je disais tout à l'heure, le zoo de la Flèche qui fait venir des kinésiologues. Si je dois travailler sur un grizzly ou sur une panthère, je vais pas aller directement lui chatouiller la barbichette, quoi. Ouais. Donc une photo nous va très bien, dans le sens où on peut travailler sur tout animal vivant qui ressent des émotions et qui a un test musculaire, mais à distance, en sécurité. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on n'oblige pas l'animal à se déplacer, donc il n'y a pas le stress du déplacement et du nouvel environnement. Parce qu'un chien qui arrive sur un nouveau territoire, il est plus à je vais renifler quel chien est passé par là, qui a fait pipi, etc. Le chat est plus territorial. Le cheval, c'est un animal inquiet par nature, donc changement d'environnement, il va être stressé. Donc du coup, j'ai pas un bon contact avec eux. Alors que s'ils sont chez eux, dans leur environnement, avec leur panier, leurs odeurs et tout va bien, c'est nickel, quoi. D'accord. Donc moi, je préfère privilégier que l'animal soit chez lui, tranquille, et puis ça se fait impeccablement bien, quoi. Idéalement, il y a un propriétaire qui est avec moi à mon domicile, je lui fais la séance, puis il y a le mari ou la femme qui est à la maison avec l'animal, puis comme ça, bah voilà. Il y a un chassé-croisé d'informations, ça c'est sympa. Ah ouais. Ouais. Ça arrive souvent? Souvent non, mais ça peut arriver. D'accord. Ok. Dernière question. Comment tu t'imagines dans un an? Ça répond pas à la question, mais épanouie et heureuse. Ok. Voilà. Ça répond très bien. Je sais pas ce que je fais dans un an. J'espère plus de kinésio. J'espère être toujours dans une dynamique positive et sympa pour moi. Voire plus, entre guillemets, voilà, d'être plus en écoute de mon corps encore, plus dans un respect de mes valeurs, et ouais, d'être vraiment épanouie, heureuse, et avoir l'envie de bouffer la vie à pleines dents, quoi. Eh bien, je te le souhaite en tout cas. Moi aussi. Malheureusement, cette interview s'achève, mais avant de nous quitter, Karine, peux-tu nous redire ton Facebook, le nom de ton Facebook, ton numéro de téléphone? En gros, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, il faut sortir une carte. Non, je blague. Donc, numéro de téléphone 06 33 00 80 37. Donc, je leur dis au cas où 06 33 00 80 37. Ma page Facebook, alors c'est assez simple à trouver si vous faites attention, parce que moi c'est Karine mais avec un C. Donc Karine C, donc, hein, kinésiologie humaine et animale, tout simplement. Et vous tombez sur ma page. Ok. Site Voilà. internet? Site internet pas encore, en cours de réalisation. Je me pose la question quant à savoir si j'en fais un ou pas, dans le sens où je vois que ma page Facebook, bon elle est suivie, c'est tant mieux. Mais par exemple, j'ai une dame d'Allemagne qui me suit. C'est bien pour elle de connaître la kinésio et d'en bénéficier, mais techniquement, je ne vais rien pouvoir lui apporter. Donc, je me dis que si je fais un lien, ça permet d'avoir peut-être ma tête, pour dire, ah tiens, elle paraît bizarre ou elle paraît normale. Ça me permet de mettre, par exemple, je sais pas, des informations ou des articles ou des retours de commentaires de personnes ayant bénéficié de séances. Mais dire que ça va apporter quelque chose, je suis pas sûre. D'accord. Voilà. Parce que si c'est une personne de Marseille qui tombe sur mon site Karine Kinésiologie humaine et animale,
Qu'est-ce que ça va lui apporter réellement? Je ne sais pas. Donc je préfère entre guillemets le direct. Comme là, la conférence que j'ai fait à côté de chez moi, où là, ça touche vraiment des gens de secteur, quoi. Je veux dire à 1 heure et demie autour de chez moi. Parce que je vois déjà parfois, il y a des gens de Poitiers qui m'appellent et quand je leur dis que moi je suis à côté du Sac-les-Châteaux, oh là là, c'est trop loin pour nous, on veut pas venir. Je respecte. Donc voilà, le site c'est bien pour de l'informatif, mais je sais pas si derrière il y a vraiment un retour entre guillemets par rapport à ça. Effectivement. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais une séance type, ça dure combien de temps? Une séance type, en moyenne, c'est 1 heure et demie de travail. D'accord. Entre le moment où on se voit, où on commence comment dire, à définir le pourquoi la personne vient, ce qu'elle attend de moi, ce que je pourrais lui apporter, et le merci et au revoir. Ouais, faut compter 1 heure et demie. Ça peut aller parfois à 2 heures. Voilà, si vraiment c'est un gros corps de séance, mais en moyenne 1 heure et demie. D'accord. Ok. As-tu un petit mot à dire, une anecdote à raconter ou quelque chose en particulier à dire à ceux qui nous écoutent? Reconnectez-vous à vous-même. Voilà, et ça ira déjà beaucoup mieux. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir kinésiologue? Oui et non. C'est-à-dire? La chèvre et le chou, encore une fois. Tout le monde peut devenir kinésiologue parce que tout le monde peut suivre le cursus que j'ai suivi. C'est comme à l'école, on apprend des choses. Voilà, pour ça vous faites ça, pour ça vous faites ça, appuyez sur tel bouton parce que si, parce que ça. Et on nous explique le pourquoi, les coulisses, etc. Donc j'ai envie de dire, tout le monde peut faire des études de kinésiologie comme tout le monde peut faire des études de médecin. Si tant est qu'on en ait le temps, le budget, bien entendu. Là où je dis non, et encore c'est pas un gros non, c'est qu'on est tous différents. On a tous en soi des capacités différentes et chaque kinésiologue est unique. Donc, on va à l'école, on apprend tous la même technique, mais on ne va pas l'exploiter du tout de la même façon, on ne va pas tous avoir le même feeling, on ne va pas tous avoir les mêmes techniques, dans le sens où pour moi la kinésiologie c'est une trousse à outils, c'est une base puisqu'on discute avec le corps. Voilà. Et ensuite, en discutant avec le corps, il va nous demander une technique dont il a besoin. Mais si à l'école de kinésiologie, j'ai appris 5 outils, il va me demander dans mes 5. Mais si à côté de mon école de kinésiologie, j'ai fait des études en lithothérapie, en fleurs de bac, voilà, dans d'autres techniques, il peut me demander mes 5 outils de kinésio, mais il peut me demander mes 2 outils que j'ai fait à côté. Donc, il peut se baser sur 7 outils. Chaque kinésiologue, en fonction de son vécu, en fonction de ses formations, en fonction de son ressenti, il peut offrir des choses différentes d'un autre. Donc il y a un côté un petit peu capacité, un petit peu un côté formation, mais aussi une capacité personnelle à être et à transmettre en fin de compte. C'est là qu'on est tous différents. Donc il y a des kinésiologues qui vont peut-être plus se limiter sur certaines choses, d'autres qui vont peut-être plus oser autre chose, plus dans l'empathie ou je sais pas. Enfin on a tous notre petit grain de personnalité finalement. Donc tu joues principalement sur la personnalité finalement. Ouais. Donc je dirais que la kinésiologie est ouverte à tous, mais après en fonction de qui on est, on développe notre kinésiologie. On est tous différents. Voilà, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui va dans une école pour apprendre, je sais pas, à sculpter le bois. On a tous la même base, mais on aura beau avoir les mêmes outils, on n'aura pas les mêmes résultats. Et il y en a qui vont se spécificiter dans le bois exotique, d'autres dans le bois, je sais pas, plus basique, chêne et compagnie. Voilà, il y en a qui vont plus faire des meubles, il y en a d'autres qui vont faire plus de l'architecture. La kinésio, c'est la même chose. D'accord. Et après, on trouve chaussure à notre pied, comme on dit. C'est ça, c'est le principal. Ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup, Karine. Mais de rien, avec plaisir. Si tout était très clair, oui. Ce sera bon. On te souhaite un bel avenir dans la kinésiologie et bien sûr dans ton activité qui se développe comme tu le souhaites. Voilà. Alors si toi aussi qui nous écoutes, tu souhaites avoir plus d'informations sur l'activité de Karine Gandry ou prendre un rendez-vous ou lui donner des conseils ou autres, n'hésite pas à la contacter ou à laisser un commentaire en dessous du podcast. Si tu habites dans la Vienne et que tu souhaites être interviewé parce que tu as lancé ton activité alternative ou que tu as un projet peu commun, sorti du système actuel traditionnel, n'hésite pas à me contacter sur Facebook, sur Imagination Radio ou par mail associationnimagination@gmail.com. Si t'as aimé ce podcast, eh bien mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et en attendant, prends soin de ta santé.